Bon courage. Vous imaginez même pas le nombre de fois où j'ai reçu ce message en postant sur Instagram que j'allais voir Dora et la Cité perdue. Mais figurez-vous que du courage, j'en ai pas eu besoin, et qu'on part même sur une plutôt bonne surprise. Allez les geeks, c'est Mathéo et dans cette vidéo je vais vous donner mon avis uniquement personnel sur le film Dora et la Cité perdue. Cela en bref et surtout sans spoiler. Le film sort le 14 août 2019 au cinéma. Il raconte le changement de vie de Dora qui débarque en ville alors qu'elle ne connaît que la jungle depuis son plus jeune âge. Mais un événement l'oblige à y retourner pour sauver ses parents et si possible découvrir cette fameuse cité perdue. Car oui, il s'agit avant tout d'un film d'aventure, mais c'est là où le studio a été plutôt malin. Ça se prend pas au sérieux, et vaut mieux d'ailleurs, sinon ça aurait été clairement mauvais. Voyez Dora et la Cité perdue comme une parodie. Enfin c'est comme ça que je l'ai vu et perso du coup je l'ai apprécié. Si vous avez connu comme moi Dora l'exploratrice étant plus jeune, ça s'en moque. Ils ont fait le choix de proposer un film réaliste, enfin réaliste entre guillemets, mais du coup pas comme les derniers remakes Disney, plutôt en se moquant de toutes les choses un peu what the fuck du dessin animé. Le fait que les animaux parlent, et que le meilleur ami de Dora soit justement un singe nommé Babouche, que le personnage s'arrête constamment pour nous apprendre des mots dans une autre langue, etc. Ils s'en moquent et ça offre des scènes plutôt marrantes. Et d'ailleurs je parle de parodie de Dora, mais ça se moque aussi du genre d'explorateur de manière générale. Uncharted, Indiana Jones, Lara Croft, etc. D'ailleurs étant une parodie, l'humour est du coup assez présent. Et en dehors donc d'une ou deux scènes un peu pipi caca où là c'est un peu limite mais ça reste un teen movie, c'est bien foutu. Et surtout c'est pas débilisant. Je veux dire par là qu'on peut rigoler ayant 6 ans comme en ayant 40. Si on connaît Dora ou en tout cas les quelques mimiques comme les chants, les phrases cultes, etc. c'est encore mieux. Mais toutes les vannes ne comptent pas uniquement sur la nostalgie et ça permet aux plus jeunes de pourquoi pas découvrir cet univers et ce personnage haut en couleur. Le film joue aussi pas mal sur le contraste de Dora qui débarque en ville, elle qui n'a connu que la jungle. Elle est du genre ultra positive et débarque dans un lycée. Et tous ceux qui sont allés au lycée, pas besoin de vous dire que le choc a été difficile et qu'elle se retrouve vite moquée par tout le monde. D'ailleurs pour elle c'est même pas des lycéens mais des indigènes. Ça c'est pour la première partie de l'histoire, mais ensuite les choses s'inversent. Elle est de retour dans la jungle du coup chez elle et c'est ses camarades qui sont dans un milieu inhospitalier. Et du coup les vannes s'inversent. Alors oui, soyons clairs, ça donne quelques situations plutôt gênantes. Si vous êtes vite gêné, c'est pas fou à éviter. Le film n'est pas parfait, je veux dire l'histoire est classique, même plutôt prévisible. On a droit à la typique relation amoureuse de teen movie vue à peu près 100 fois et que j'ai vu dès le début arriver. La chasse au trésor n'est pas des plus passionnantes. Les rebondissements, pas fous. La fin est un peu niaise à l'inverse du début, et visuellement ça passe sans être incroyable non plus. Même si franchement là-dessus, niveau décor, je trouvais ça plus que correct. De toute manière, ils évitent la CGI trop ambitieuse pour éviter que les limites techniques se fassent ressentir. Je pense à un moment où ils se contentent de la description au lieu de nous le montrer. Bref, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il n'en a pas l'ambition. Le cinéma c'est aussi ça, la diversité. Là on passe un bon moment, enfin en tout cas c'était le cas de mon côté. Dora et la Cité perdue regorgent aussi de plusieurs bonnes idées. Alors c'est difficile de vous les exposer sans spoiler, mais je pense à une qui concerne une fleur un peu odorante et ça rend sacrément bien, tout en faisant hommage au dessin animé. Allez le voir, vous comprendrez. Sinon jusqu'à présent j'ai pas parlé du casting, mais on y retrouve Isabella Moner dans le rôle de Dora, Michael Peña et Eva Longoria dans le rôle des parents clairement trop positifs, sans oublier les 3 jeunes composés de Madeleine Madden qui joue Sammy, Nicolas Combs qui incarne Randy et Jeffrey Wahlberg qui joue Diego. Ils sont chacun sympathiques, presque attachants, ils ont leur moment de gloire, mais j'ai pas grand chose à rajouter. Pour résumer, si vous avez un peu connu Dora et que vous vous attendez à quelque chose de pas trop sérieux, c'est divertissant, pas trop long, et en vrai une plutôt bonne surprise. À faire un film Dora, c'est clairement dans ce genre de choses qu'il fallait nous le faire. En revanche, je prie pour ne pas avoir de suite. Là, ça ferait clairement trop et je vois pas comment on pourrait retrouver ce qui était sympa dans le premier volet, en tout cas ce que j'ai apprécié, si suite il y a. Je vous invite donc à me partager votre avis en commentaire et si vous l'avez vu, surtout pensez à me le noter en haut à droite. Jouez le jeu, je compte sur vous. Comme quoi il faut laisser une chance à tous les films, on ne sait jamais. Pouce bleu et à bientôt. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.